Parti pris Afrique, la France sort du jeu. Pourquoi? Mais oui, là ça commence à être vraiment officiel, puisque le Gabon s'apprêterait à devenir le 5e membre du Commonwealth. Là vous voyez où se situe le Gabon. Et deviendrait, dans ce cas-là, s'il intègre le Commonwealth, donc l'organisation économique, comme vous voyez, voilà les 53 membres du Commonwealth, et deviendrait le 3e État non anglophone à intégrer le Commonwealth, Mozambique en 1995 et le Rwanda justement en 2009. Oui, parce qu'on se demande pourquoi le Gabon Écoutez, pour plusieurs raisons. D'abord, ça fait 10 ans. C'est-à-dire que Ali Bongo, le fils de Omar Bongo, qui a présidé au destin du Gabon de 67 à 2009 jusqu'à sa mort, aidé en cela par la France, ça fait 10 ans qu'il regarde du côté du Commonwealth. Pourquoi? Parce qu'il regarde du côté du Rwanda. La réussite économique fulgurante du Rwanda, c'est dû aussi au dynamisme anglo-saxon. C'est l'ouverture de nouveaux débouchés. Ali Bongo regarde beaucoup du côté de Singapour, de l'Inde, du Brésil. Donc il y a de toute façon, il suffit de regarder la carte. Les pays du Commonwealth sont beaucoup plus dynamiques économiquement que les anciennes colonies françaises. C'est une réalité, vous pouvez faire des tours et des tours, c'est une réalité. Et il y a une explication dès 2012. Dès 2012, l'ancien porte-parole de la présidence, Alain-Claude Bilibainze, vous allez voir ce qu'il disait, et je trouve que ça résume parfaitement le pourquoi de cet engagement. Le Gabon veut se développer et s'offrir les meilleures opportunités. Quand vous sortez de l'espace francophone, si vous ne savez pas l'anglais, vous êtes quasiment handicapé. Les scientifiques français font des publications en anglais, alors que les Africains sont devenus pratiquement les seuls à intervenir en français. Si les Français eux-mêmes vont vers l'anglais, pourquoi voudriez-vous que le Gabon se l'interdise? Donc c'était peut-être la dernière fois qu'un porte-parole du Gabon parlait en français. Est-ce qu'il a tort? Sincèrement. Tout le monde, le langage des affaires, c'est l'anglais. Lui-même, Ali Bongo, ne s'exprime en public quasi anglais. Je vous rappelle que la semaine dernière, nous avons parlé du Rwanda. Emmanuel Macron s'exprime en français. Paul Kagame parle parfaitement le français. Pas une fois, il lui a répondu en français. Il a choisi l'anglais, point. Donc, il y a ça, évidemment, quelque chose de très concret, pragmatique, le dynamisme, l'économie. Mais bien sûr que la France est une ancienne colonie. Et là, ça joue. C'est qu'au fait, le Gabon est lassé. Et lassé de l'attitude moralisatrice de la France.